Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 23 mai et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le prix du Haras de Jardy. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils sont 16 au départ de cette course avec un handicap classique, des chevaux que l'on connaît bien ici. Le terrain qui sera plus sec, donc on annonce un terrain juste souple. Je pense en ce milieu de semaine. J'ai tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7 Népalais, l'entraînement de Fabrice Chappé, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 11 derrière les stades de l'Épa. C'est un cheval qui est plutôt en forme. Ces derniers temps, il a prouvé qu'il était très compétitif en 37,5 de valeur dans les handicaps. L'entraînement de Fabrice Chappé est en forme. On a vu les victoires récemment de Wood City ou encore de Fréja il y a quelques jours de cela du côté de Saint-Cloud sur cette piste. Népalais pour la Kazakh très en forme d'Antoine Gilbert peut ici lutter pour la victoire. Le 6 avril dernier c'était très bien sur la PSF. C'est vrai qu'il est peut-être plus performant sur PSF que Gazon, mais bon, l'entraînement très redoutable avec Monsieur Quintet sur le dos, je pense que ici il faudra lui faire confiance. En deuxième position, j'ai mis le 5, Wish Upon a Star, le pensionnaire Dance Bloom, la monte de Clément Lecoeuvre. Il a tiré le 8 derrière les stades de l'Épa. C'est un cheval qui a très peu couru dans sa carrière, il est âgé de 6 ans, mais il a connu pas mal de soucis de santé. Là, il n'a pas été revu depuis le 22 décembre et un échec dans un quintet sur PSF. Mais attention, il fait sa rentrée, il court bien sur sa fraîcheur. Il s'était imposé l'an passé pour sa rentrée au Croisé-la-Roche, dans une course à condition au début du mois de septembre. Et puis, il faut savoir qu'il y a 2 ans de cela, il gagnait un quintet sur ce tracé, en bon terrain, en 38 de valeur. Quand je regarde sa valeur, il est de 38,5, donc une livre de plus. Mais bon, c'est suffisant pour ici lutter pour la victoire. Attention à lui, la piste vraiment proposée devrait jouer en sa faveur. Et le fait qu'il fasse sa rentrée, pour moi, n'est pas un problème. En plus, c'est un cheval qui peut être monté près des premiers, donc il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En troisième position, j'ai mis le 9, il s'agit de Mister X, le pensionnaire d'Éric Lebeau, la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 5 derrière les stades de l'Épa. C'est un cheval qui fait son retour dans les handicaps avec 1 kg de moins par rapport à sa dernière sortie à ce niveau-là. Ça remonte au 6 avril dernier. Il y a un échec sur la PSF de Deauville. Le cheval qui vient de se rattraper en se classant 3e dans une course à condition bien composée du côté de Fontainebleau, puisque c'était Willwood qui s'imposait et Woodstone qui va le retrouver ici, qui terminait 2e. Alors ce jour-là, il n'y avait qu'une livre d'écart à l'avantage de Mister X, mais cette fois-ci, Mister X dans les handicaps va avoir 3 kilos d'avantage sur Woodstone. Donc on peut supposer que Mister X est bien placé dans son handicap, en tout cas par rapport à Woodstone, et il faudra s'en méfier pour jouer au moins un très bon rôle. En quatrième position, j'ai mis le 6, il s'agit de Récoupe, le pensionnaire de André Fabre, la monte de Borzian Mourzabayev. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Récoupe qui reste sur des belles places dans des handicaps. Alors le cheval est raccourci par rapport à ses dernières tentatives. Il faut savoir que c'est sa deuxième course de rentrée. Sa course de rentrée s'est soldée par une 5e place dans un quintet sur PSF. Une surface qui découvrait ce jour-là, mais ça s'est plutôt bien passé. Alors là, on change de distance, on passe de 2007 PSF à 2000 mètres gazon. Donc à voir comment il va se comporter. S'il n'est pas pris de vitesse, ce cheval qui aime bien les pistes juste souples devrait, je pense, jouer un rôle utile pour les places. En 5e position, j'ai mis le 12, il s'agit de Let It Fight, pensionnaire de Stéphane Cerulis, la monte d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 16 derrière les stades de l'Épa. Alors lui, attention, pareil, un peu comme Népalais, mon favori. Il aurait peut-être été davantage meilleur sur PSF, ça ne fait aucun doute. Maintenant, ce qui me fait le retenir en très bonne place dans ma sélection, c'est que le cheval retrouve les handicaps avec 3 kilos de moins. Il passe de 37 à 34 de valeur. Donc là, autant dire que le handicapeur fait un geste vraiment plus que favorable pour lui.
Faudra juste, voilà, je pense que le terrain juste souple devrait être bien pour Let It Flight. En tout cas, si c'est pas pour ce quintet-là, surveillez-le pour un prochain engagement dans un quintet PSF, parce que là, en 34 de valeur, il devient extrêmement compétitif. C'est quasiment un handicap, hein, une victoire dans un handicap, hein, 3 kilos. Donc, il faudra commencer à s'en méfier ici. En 6e position, j'ai mis l'As. Il s'agit de Shazad, pensionnaire de Francis Henri Graffard, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 10 derrière les stades de l'EPA. C'est un cheval qui nous laisse un petit peu sur notre fin hein, à ce niveau-là. Seulement 9e hein, en 42 valeurs. Le 20 avril à Longchamp, c'était sur la moyenne piste, 2250 mètres. Le cheval qui raccourcit légèrement, lui aussi, mais il tourne autour de sa distance, hein, des 2000 mètres. Je lui fais confiance quand même parce que c'est la montre de Michael Barzalona qui actuellement est très en forme. Maintenant, le cheval peut-être n'a pas forcément une grosse marge pour s'imposer, mais bon, c'est un entourage classique. Hein. Francis-Henri Graffard pour son Altesse Aga Khan. Il fait partie des chances, mais plutôt pour les places selon moi. En 7e position, j'ai mis le 10, Shamsabad, le pensionnaire de Didier Prodhomme, je vais y arriver, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Shamsabad qui reste sur une belle victoire hein, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais bon, c'était sur 2400 mètres dans une course à condition. À noter qu'il fait son retour dans les handicaps. Et donc du coup, il était pénalisé. Hein. Il retrouve maintenant les handicaps en 34,5 de valeur. Ça faisait quelques semaines qui n'avait pas retrouvé une valeur un petit peu plus haute. Maintenant, c'est un cheval qu'on connaît très bien. Hein. Il va aller aux avant-postes, il va aller le plus loin possible. Maintenant, attention, c'est pas forcément sa distance. Hein. 2000 mètres, ça peut être un petit peu court pour lui. Mais voilà, je lui fais confiance. Il est âgé de 8 ans, on le connaît par cœur dans le handicap. Il va une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste. Il est sur sa piste même de prédilection. Voilà, je pense qu'il a les moyens de garder là encore une 4e, 5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Neishan, le pensionnaire de Georgios Alimpissis, la montre de Benjamin Marie. Il a tiré le 3 dans les stades de départ. C'est le papy hein, de cette course, il est âgé de 9 ans. Mais c'est vraiment un amour de cheval qui fait toutes ses courses, tout ce qu'on lui demande. Alors certes, c'est la dernière fois à Fontainebleau. Ça s'est pas très bien passé, il s'est retrouvé assez loin, et on sait qu'à Fontainebleau c'est difficile de revenir de l'arrière, mais c'est un cheval qui est bien à l'aise hein, sur cette piste. J'aurais peut-être préféré une piste un petit peu plus assouplie pour ses aptitudes. Maintenant, on le connaît, il va se donner à fond, et voilà, pour compléter la bonne combinaison du quintet, c'est tout à fait envisageable. Quant à mon regret, ça sera le 15, il s'agit de Calcutta Cup, le pensionnaire de Marianne Welsmayer, la monte de Marie Velon. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui retrouve lui aussi les handicaps avec 2 kilos de moins. Donc c'est intéressant, passant donc de 35 à 33 de valeur. Il faudra quand même commencer à le surveiller de près. Lui aussi, hein, c'est un cheval qui est généreux et qui répond toujours présent. Donc certes, la marge est réduite pour gagner, mais pour la 5e place, pour compléter la bonne combinaison du quintet, là encore, c'est tout à fait possible. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 7, le 5, le 9, le 6, le 12, l'As, le 10 et le 8, avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 5, Wish Upon a Star. Malgré une rentrée, attention, il court bien sur sa fraîcheur, méfiance, je l'aime beaucoup. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va tenter un champ tiercé avec nos deux premiers de base, 7 et 5, avec le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Et on espère que ça va bien se passer pour nos deux bases. Et pourquoi pas donner un beau tiercé dans l'ordre ou dans le désordre, ce qui serait déjà très très bien. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur nos 3 penalties de ce dimanche, beau dimanche du côté d'Auteuil, hein, genre de Grand Steeplechase de Paris. On commence avec la deuxième course avec Jim, dans le prix Aguado, qui s'est imposé très facilement. Je pense que c'est vraiment un crack, hein, tout simplement. Il n'a même pas été sollicité par Ludovic Philippron, donc vraiment je pense qu'il va se diriger vers l'automne et le combat Cérès notamment en position de gros favoris. Metas Sequoia dans le Grand Steeplechase de Paris malheureusement a chuté au Ride Fence. Il s'est retrouvé assez en retrait, mais il n'était peut-être pas non plus totalement battu. C'était difficile à dire hein, s'il était battu ou non. Bon, à reprendre je pense ici. Et 6-1 dans la 5e course du programme, le prix Wild Risk. Là, le cheval a fait illusion pour une place après le saut de la dernière EV, mais il est resté là côté corde. Il a eu du mal à réaccélérer, se montrant quand même assez décevant. Mais bon, on va le reprendre. Faut pas non plus totalement le condamner.
Bah voilà, on a fait donc un 1 sur 3 seulement sur nos pénaltys, en espérant que ce lundi, Gina Pride du côté d'Amiens va nous relancer une série. Et pour ce mardi, nous serons le 23 mai. Bah écoutez, je reste à Saint-Cloud, mais je pars dans la 7e. C'est le prix du haras de la Selle Saint-Cloud. C'est la deuxième épreuve du handicap quintet. Donc les mêmes conditions, des 4 ans et plus, 2000 mètres à parcourir. Et ils seront 12 au départ de cette course. Et bah écoutez, j'aime beaucoup le 703. El Magnifico, le pensionnaire de David Smaga à la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un cheval voilà, qui tourne autour du pot, qui retrouve une valeur handicap qui est extrêmement intéressante. Il vient de se classer 3e sur les 1850 mètres de la grande piste à Longchamp dans un handicap similaire. L'entourage qui est plutôt en forme. Voilà, donc ça devrait être son jour. Et en plus, la piste qui sera juste souple devrait vraiment être pour lui. Donc pour moi, il a vraiment tout pour plaire dans ce handicap. Le 703 El Magnifico en Réunion 1, course 7 du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. Et ça sera l'étape du GNT du côté du Croisé-la-Roche dans les terres sacrées. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.